Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous démarrons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de la réouverture des concours et nous fait savoir que les instituteurs crient à l'injustice. Les enseignants sortis des écoles normales des instituteurs ont saisi le Premier ministre pour dénoncer leur marginalisation dans la réouverture des concours directs annoncée par Paul Biya. C'est une information à retrouver ce matin à la page 2. Également dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, Assemblée nationale, Nitieu exige une enquête parlementaire, résolution des conflits, un fonctionnaire des Nations Unies témoigne, barrage de Natigal, des milliards en fumée et puis crise post-électorale, Van Nistelrooy reporte son concert à Bafoussam. Nous poursuivons ce matin avec le journal de l'économie et des finances Eco-Matin qui parle de l'UNESCO en nous faisant savoir que Ibrahim Magassa a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour la priorité Afrique. Coulisses également à retrouver pourquoi Perenco a été écarté de la vice-présidence de l'association camerounaise du gaz. L'information est à retrouver au complet à la page 6. D'ailleurs, vous aurez d'autres informations en parcourant les colonnes de Eco-Matin. Nous poursuivons en économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle de perspectives et nous renseigne qu'on s'achemine vers une nouvelle baisse des recettes pétrolières en 2026. Un recul envisagé dû à la combinaison de plusieurs facteurs et qui aura une incidence sur les finances publiques. Import, substitution également, on en parle. La farine à base des produits locaux peine à s'imposer dans les boulangeries. Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, nous parle d'un dialogue permanent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. La visite officielle qu'effectue depuis hier à Yaoundé le vice-président équato-guinéen Teodoro Guémaobian Mangué offre aux deux pays frères une nouvelle occasion de renforcer leurs relations bilatérales. L'hôte de Mac a été accueilli ce mardi après-midi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouti. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le quotidien bleu d'Amanmana le joue pour sa part ce matin, preuve par les chiffres officiels à l'appui, nous présente comment la victoire de Paul Biya a été fabriquée. Retrouvons l'analyse des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun en parcourant les colonnes du journal. Et également dans les colonnes du journal ce matin, le professeur Soso rejoint l'Académie française de chirurgie. L'ancien recteur de l'université de Yaoundé 1 sera reçu le 3 décembre prochain par ses pairs. Ce sera du côté de Paris. À la grande une du quotidien Vert Émergence, on s'interroge. Contestation post-électorale, Issa Tiroma a-t-il baissé les bras? En savoir davantage, je sais pas courir la page 5 du journal. Barrage de Natigal, on en reparle. Éclairage sur la production et les contraintes du secteur. D'ailleurs, la tribune de l'honorable Francis Linessono, qui fait son constat d'opérationnalité du dit barrage après une descente sur le terrain, nous a présenté en page 10. RDPC, Kuité recadre Cavaillé. Exemption de visa, Paul Biya autorisé à ratifier l'accord Cameroun-Algérie et puis semaine mondiale de l'entrepreneuriat 2025, le Cameroun pour un entrepreneuriat productif. Toutes ces informations, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Gatama s'intéresse également à la crise post-électorale en nous présentant des inquiétudes autour des recettes douanières dans la région du Nord. Pour le Messager ce matin, c'est une célébration qui est affichée à la grande une. Contre vents et marées, le journal célèbre son année 46 ou encore célèbre l'an 46. Mutation pour sa part parle de l'approche IMO à sa page de présentation. Yaoundé 7 est affiché en pionnière. Le ministre de la décentralisation et du développement local a lancé hier mardi une vaste opération d'assainissement avec près de 500 jeunes et femmes recrutés dans cette commune de la capitale. Cet événement inaugure les travaux à haute intensité de main-d'œuvre IMO pour lesquels le président de la République, Paul Biya, promet de consacrer d'importants financements. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Également à lire dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, faux médicaments, c'est Manaouda qui est présenté comme un Sisyphe. Vente de stupéfiants, de faux écoliers interpellés et puis hôpital central de Yaoundé, 124 corps sont abandonnés dans cette formation sanitaire.
Le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parle d'élections régionales de 2025 ce matin. La campagne bat son plan d'après le journal et à la suite du coup d'envoi donné samedi dernier par Jean Kueté, le temps de la mobilisation monte tant dans les départements que dans les communes à travers le pays. Conjoncture économique, ce matin nous présente Geneva Investment Corporation comme la première agence de notation financière en zone CEMAC. Geneva Investment Corporation, GNV, basée à Douala, lancera au premier trimestre 2025 les premières activités de notation financière de la zone CEMAC, une étape majeure pour réduire la dépendance aux agences internationales et structurer un marché financier régional encore fragile. En santé, avec notamment le quotidien Info Plus Santé, on parle du MinSanté à l'extrême nord. Les structures sanitaires sont d'ailleurs de ce côté passées au scanner. Durant les journées du 17 et 18 novembre 2025, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a fait le tour des écoles de formation en santé et centres hospitaliers afin de déceler les problèmes qui grippent leur bon fonctionnement. Hôpitaux de district de Fou et Balmayo également, les directeurs suspendus et remplacés. C'est à retrouver. Le quotidien, un regard sur l'actualité ce matin, nous conduit dans la région de l'Ouest où le département du Noun est à la quête d'une équité politique et administrative. Pour le quotidien L'étudiant, il est question de s'intéresser ce jour au forum des étudiants des universités camerounaises autour de l'intelligence artificielle. L'école normale supérieure de Yaoundé a abrité hier, 18 novembre 2025, la 14e édition du forum des étudiants des universités camerounaises, une édition tournée vers l'intelligence artificielle avec pour ambition de sensibiliser les étudiants à son usage dans les travaux académiques et la recherche. C'est d'ailleurs cette information qui nous a permis ce matin de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs. Au plaisir de vous retrouver dans les heures prochaines pour d'autres éditions. Bonne journée à vous.